Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères, voilà. Comme vous pouvez le savoir exactement depuis le 1er mars 2018, j'ai été à titre personnel révoqué de la fonction publique, c'est-à-dire licencié par rapport aux actions citoyennes qu'on a pu mettre en place au sein de la ville d'Aulnay-sous-Bois. On a fait juste remonter les demandes des habitants. Vous avez pu voir la vidéo qui est tournée sur les réseaux sociaux exactement qu'on a effectuée le 7 mars 2018. Je dis bien on, car beaucoup de personnes félicitent ma personne, mais ils n'ont juste pas compris que Adama n'est pas la révolution. La révolution, c'est la population. On a bien pu le voir lors du conseil municipal du 7 mars 2018, où il y avait plus de 50 personnes qui étaient venues créer leur colère, créer leur mécontentement et créer le fait qu'ils ne sont pas assez écoutés par les institutions, notamment par la ville d'Aulnay-sous-Bois. Mais voilà, ensuite il y a une triste réalité, c'est que lorsqu'on n'a plus de revenus mensuels, lorsque on sait que les jours vont être difficiles, on a deux solutions. Soit on vend son âme, on fait des négociations comme beaucoup de personnes ont pu le faire, et au final, c'est pas une révolution, ça c'est pas changer les mentalités. Soit on crée juste un système parallèle, afin d'être autonome et de pouvoir subvenir à ses besoins. Car le mouvement La Révolution est en marche à 4 étapes bien précises. La première, c'est la religion. Ceux qui sont religieux, ils doivent pratiquer leur religion comme ils le souhaitent. Ensuite, il y a la famille, car la famille est primordiale. C'est-à-dire une personne qui n'a pas un équilibre familial ne peut pas aider les autres, c'est juste impossible. Ensuite, il y a le travail. C'est-à-dire que si on met une réunion en place, si la personne doit travailler, en aucun cas va se mettre en porte-à-faux par rapport à son travail. Donc, elle doit aller au travail. Et ensuite de ça, il y a les hobbies. C'est-à-dire le sport, l'amusement et tout, etc. Très important d'aller s'amuser. Très important de se libérer l'esprit. Et ensuite, il y a la révolution. Donc, par rapport à ça, on va vous faire montrer dès maintenant, on a décliné exactement 2 business que moi, à titre personnel, je vais mettre en place afin de subvenir aux besoins de ma famille et subvenir aux besoins de toutes les personnes qu'on accompagne. Car exactement depuis plus de 1 an, on a visité plus de 40 villes, on a accompagné plusieurs personnes, on a gagné des combats concrets, exemple contre HSBC avec Nabil qui avait un gros souci de jugement de valeur par rapport à son commerce et d'autres combats que vous pouvez voir au quotidien sur notre page Facebook, mais ça c'est vraiment un combat emblématique qui a fait qu'aujourd'hui on n'a jamais demandé 1 centime à aucune personne et on ne le fera jamais. Car la politique du mouvement La Révolution est en marche, c'est qu'on accompagne des personnes qui sont dans le besoin. Donc comment leur demander de l'argent si eux-mêmes sont dans le besoin? C'est incroyable, c'est impossible. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont eu affaire au mouvement La Révolution est en marche, on ne leur a jamais demandé 1 centime. Et c'est pas pour être mieux que les autres. C'est pas pour se dire que... Non, c'est juste par rapport à nos valeurs, à nos principes. Donc, pour pas m'attarder trop, comme Popeye il a pu me dire hier, Bilal, une petite dédicace pour toi. Il m'a dit faut être bref. Voilà. Le premier débit, ben là vous voyez, c'est ce qui me reste, mon garage. Ils m'ont enlevé mon travail, ils veulent enlever mon permis. Ils ont porté plainte contre moi, donc je pense que je vais avoir des grosses amendes qui vont pas tarder à arriver, vu qu'il n'y a pas de justice en France. Aujourd'hui, c'est ce qui me reste, mon garage. Donc, ça c'est le premier des business qu'on va créer, c'est le changement de pare-brise. Comme vous avez pu voir, on a déjà commandé un pare-brise chez VSF, on a fait un peu de pub. Voilà, c'est toutes les personnes qui souhaitent changer leur pare-brise, qui sont assurées, ils peuvent nous contacter et nous on fait jouer l'assurance. C'est-à-dire moi-même, Adama Traoré, c'est moi-même qui vais changer le pare-brise. Ici, dans mon garage, vous contactez votre assurance. Il faut leur dire, voilà, comme quoi vous avez cassé, votre pare-brise, il est cassé. S'il est cassé, bien sûr. Ensuite de là, ils vont vous donner l'accord pour la réparation. Vous venez me voir. À domicile, je change votre pare-brise. Je vous fais une facture en bonne et due forme. Vous nous donnez un chèque de caution qu'on va garder pendant 1 mois, le temps que vous faites le nécessaire administratif auprès de votre assurance. Et dès que vous êtes remboursé, vous nous contactez, on encaisse ce chèque. Par contre, au bout de 1 mois, automatiquement, on encaisse ce chèque. Attendez, je fais un truc technique. Voilà, là, c'est le premier business. Vidrage, changement de pare-brise, avec ou sans assurance. Et ça, c'est pour vous faire montrer que, au lieu que moi, Adama, des gens m'envoient de l'argent chez moi ou quoi que ce soit, j'ai pas besoin d'argent à titre personnel. J'ai besoin d'avoir de l'argent par le travail. Car que le travail qu'aujourd'hui va être jugé. Donc c'est-à-dire qu'une personne, au lieu de me donner son argent de ses mains, non, il a une assurance, il casse son pare-brise, il nous contacte, on fait jouer son assurance, il fait une demande à son assurance, il vient à domicile, on lui change son pare-brise, on lui donne une facture, il va se faire rembourser, dès qu'il est remboursé, on encaisse le chèque.
c'est juste le partage des richesses. Le vrai partage des richesses. Comment prendre l'argent des institutions afin de le répercuter dans l'ensemble de la population française. Tout simplement. Ça, c'est le premier des business. Ensuite, le deuxième des business. Attendez, je fais un truc technique là. Je change de côté. Ben, j'arrive pas. Hop, 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 voilà. Le deuxième des business, c'est... Voilà. J'ai mon ami de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, la convergence des luxe qui s'appelle Chibo, qui est venu et qui m'a ramené une machine qui est là. Oh, qui est là, voilà. Pour changer les pare-brises. Voilà. Il y a... Non, pour changer les pare-brises. Pour faire les t-shirts. Je sais pas où il a mis le truc là. Voilà, ils sont là. Voilà, il m'a fait ça. Désolé. Voilà. Il m'a fait ça. Comme vous pouvez voir, la révolution est en marche. Voilà. Il m'a offert ça. Il m'a offert la machine. Il m'a formé. Il m'a expliqué exactement comment ça se passe. Mélange d'encre dans le bol. Mettre l'encre, remuer un peu. Ajouter des liants. Voilà, il m'a tout expliqué. Toutes les marches à suivre pour faire les t-shirts. Donc, il est venu chez moi une semaine. Je l'ai logé. Et pendant une semaine, il m'a expliqué comment faire les t-shirts et tout, etc. Regardez ce que ça donne. Voilà. Faire montrer que par nos mains, avec notre intelligence, le vrai partage des richesses, eh ben, on peut créer des business. Regardez les beaux t-shirts. Voilà. Tous ces t-shirts-là, tous les t-shirts que vous voyez, regardez tous les habits qu'on a pu avoir, c'est de la récup. On est parti, Thibaut, il est parti à Montreuil, où il y a des habits en récupération. On a récupéré les t-shirts, on a fait les flocages, et tous les t-shirts où on a fait de la récupération, attendez, tous les t-shirts où on a fait de la récupération, c'est-à-dire on est parti prendre des habits dans les endroits où ils donnent les habits gratuits, et bien lorsqu'on va faire les flocages, ça va être à prix libre. Tous les t-shirts où on a eu gratuitement, c'est-à-dire lorsque on va faire une manifestation le 18, ça a prix libre. Voilà, ça c'est le deuxième business, flocage de t-shirts. Ensuite, il y a les vides teintés. On a pu faire montrer la dernière fois, les vides teintés, regardez, c'est ça. Regardez, le film il est là. Voilà, c'est les films teintés, comme vous pouvez voir ici. L'été, il arrive en plus pour tous ceux qui veulent faire en sorte que leur véhicule soit pimpé. Vous pouvez venir ici, à domicile. Regardez, tout ça, c'est les outils pour faire les vitres. Ça, c'est les outils pour faire les vitres teintées. La raclette, le triangle, ceux qui connaissent. Ça, c'est la lame pour nettoyer les vitres et tout, etc. Voilà. Voilà, le triangle. Voilà, pour vraiment les coins les plus compliqués et tout, etc. Voilà. Attendez, je fais, voilà. Voilà, ça, c'est le troisième business. En gros, ça, c'est les trois business qu'on va développer pour le mouvement La Révolution est en marche, afin, à titre personnel, que je puisse vivre correctement. C'est-à-dire, tous les travaux que j'ai pu énumérer au préalable, c'est moi, à titre personnel, que je vais les faire devant mon garage. C'est-à-dire, toutes les personnes qui souhaitent réellement faire en sorte que le mouvement La Révolution est en marche soit pas juste un effet de mode, que ce soit vraiment un projet qui puisse continuer sur le temps. Tous ceux qui souhaitent que le mouvement La Révolution est en marche, ces business-là, on puisse les développer à l'échelle nationale, c'est-à-dire dans les 15 villes où on est implanté, qu'on puisse les reproduire. Car si moi, Adama Touré, j'arrive à faire ce genre de travaux, c'est que vous-même, les 33 personnes qui regardent en direct, vous êtes en capacité de pouvoir les faire. Et lorsqu'on va réussir à créer un système parallèle, on ne dépend plus de l'argent de l'État. On ne dépend plus d'eux, et ben on n'aura jamais de soucis. Car il ne faut pas oublier qu'au monde, on reste dans une république. J'ai mis que des actions citoyennes en place. Ça veut dire, je vais dans des quartiers. C'est ça mon travail, la réalité. Je vais dans des quartiers, il y a des habitants qui ont des problématiques bien précises. Par exemple, à Vienne, il y a eu un décès d'un petit jeune homme suite à un contrôle de la police municipale. Par exemple, encore hier, j'étais à Beaumont-sur-Oise. Oh non, mardi, j'étais à Beaumont-sur-Oise où il y a une habitante qui va se faire expulser injustement. En gros, il y a des habitants qui viennent, ce sont comités de soutien de la personne. On se met autour d'une table, on discute, on fait un vrai travail de fond afin qu'ils soient organisés à faire valoir leurs droits. C'est ça la révolution est en marche, la réalité. On est d'utilité publique. Et aujourd'hui, ils ont touché à mon équilibre familial. Regardez ma tête. Et j'ai des cheveux gris. Sérieusement, j'ai des cheveux gris. Attends, je regardais, j'ai essayé de les arracher. J'ai dit, mais non, c'est pas des cheveux gris. Mais c'est des cheveux gris. Mais voilà, on garde le sourire même en temps de guerre. Je vais écouter mon ami Bilal qui m'a dit qu'Adamo, il faut que je fasse des vidéos courtes et simples et efficaces. Donc, tous ceux qui sont intéressés, venez nous voir, contactez-nous au 06 31 07 37 28. Je répète, le 06 31 07 37 28. C'est mon numéro direct personnel. Tous ceux qui n'ont pas besoin ni de flocage, ni de fil teinté, ni de changement de pare-brise ou de fenêtre, faites tourner le message. Un like, c'est rien du tout. Un partage, c'est gratuit. Dites à vos amis de repartager, car c'est la réalité. J'ai une femme, j'ai 3 enfants. Je suis propriétaire d'une maison. Et là, le compte, il est plus à sec, il est plus qu'à sec. Mais vous avez vu, on garde le sourire même en temps de guerre. Il faut arrêter de faire les victimes.
Il faut arrêter de faire les pleureurs ou les pleureuses. Et il faut qu'à un moment donné, on relève la tête, on regarde droit dans les yeux ces personnes-là et qu'on leur fasse comprendre que nous sommes dans une démocratie où nos parents sont battus afin qu'on puisse être respectable et avoir des acquis sociaux. Et aujourd'hui, c'est pas normal que lorsque on pointe du doigt juste du dysfonctionnement d'une politique qui met en place à l'échelle municipale, on puisse être révoqué ou piétiné ou juste être insulté dans son propre pays, dans son propre quartier. Pour juste faire en sorte que nos concitoyens, nos voisins, nos voisines puissent vivre dignement. C'est simple, hein. Et je parle calmement, j'articule, j'essaie d'être audible et je vais être simple et concis. Popeye, je t'ai écouté, hein, j'étais clair aujourd'hui. J'étais clair, hein, Bilal. La révolution est en marche et j'ai vraiment besoin de soutien à titre personnel. Je vais pas vous mentir, c'est très fatigant. Tous les matins, je me réveille, je me tiens la tête. Mais je me dis, on regarde le soir. Quand je vois 38 personnes qui regardent en direct à 14 h, je me dis, ça, on est suivi. Les gens ont compris que, voilà, la révolution, c'est la population et c'est un combat de longue haleine. Bon, je vais arrêter de parler. Bilal se va me gronder. Ciao.